que tu es là, ô Prince de paix. Je sais, quelqu'un sait qu'il est là. Je sais que tu es là, les bons bergers. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, la manne cachée. Je sais que tu es Dis-le avec foi. Je sais que tu es là, ô roi de rois. Je sais que tu es Oh, c'est pourquoi son âme t'es béni. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es. Oh, c'est pourquoi mon âme t'est bénie. Yahweh, mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es là. Lève bien ta main droite et commence à prier en disant: Seigneur, parle-moi ce matin. Oh, révèle-moi ta parole. Convainc-moi par ta parole. Lève-moi par l'eau de la parole. Même toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, lève ta main droite. Dis à Dieu: lève-moi, parle-moi. Révèle-moi ta parole ce matin. Oh, j'aime cela. Lève bien ta main. Alléluia. Seigneur, parle-moi ce matin. Jésus, touche-moi par ta parole ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh. T'es béni. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme t'est bénie. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous comptons sur toi ce matin. Laisse que, oh Dieu, chacun de ton peuple en ces lieux et quiconque qui nous suit à travers les réseaux sociaux, Seigneur, qu'il soit béni à l'écoute de cette parole. Que cette parole soit celle qui va booster la foi de quelqu'un, qui va faire fuir le monde à quelqu'un, qui va amener quelqu'un à abandonner l'amour du monde et tout ce qui s'y trouve et à s'attacher au Seigneur, à s'attacher à Dieu et à Dieu seul. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans notre texte de base depuis que nous avons commencé ces enseignements. Alléluia. Nous allons relire encore notre texte de base ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 4.
à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement, mais les vivants ne sont pas restés pour autre chose que pour l'enlèvement. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Oh, tu peux t'asseoir tout en disant un bon Amen. Alléluia. Communique-moi ta joie ce matin, bien-aimé. C'est très bien, mon frère. Amen. Je ne pouvais pas, je devais normalement pas être debout là. Il y a mes enfants qui sont à l'église, surtout Laetitia. Chaque fois que je ne vais pas bien, dès que je franchis mes pas là, elle sait. Je n'ai jamais compris. Elle va s'approcher me demander, pasteur, ça ne va pas, hein? Alléluia. Amen. Et elle est tellement tenace que tu dois seulement lui dire Amen. Hein? Mais ça va bien parce que je suis là debout en train d'apporter la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien, mais cet enseignement est très important pour nos vies. J'insiste là-dessus. Voilà pourquoi nous jeûnons même et nous prions. Pour que nous ne puissions pas louper ces grands rendez-vous. Dieu ne t'a pas laissé en vie. Quelqu'un est en train de me suivre? Dieu ne te laisse pas en vie, frère. Ne te donne pas l'opportunité de les rencontrer seulement pour les biens matériels de ce monde. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une grande question. Le dimanche passé, nous avons répondu à la question qui sera enlevé? Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils seront enlevés ce matin? Alléluia. Et la question d'aujourd'hui sera quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Amen. Quand est-ce que tout cela se passera? Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vient chercher son épouse pour aller se marier avec lui à l'abri des regards. Alléluia. Aller l'épouser dans la quiétude. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, il dit, je vous ai fiancés à Christ. Nous sommes des fiancés, alléluia, mais bientôt, très bientôt, nous allons défier la pesanteur, monter à la rencontre du Seigneur pour aller nous marier à l'abri des regards. Quelqu'un est là, bien-aimé. Nous marier dans l'intimité. N'est-ce pas ce que font les soi-disant stars du monde ici? N'est-ce pas? Quand ils n'aiment pas, ils vont choisir un château dans un petit village et ils se marient à l'abri des regards. Mais laisse-moi te dire, c'est toi et moi qui sommes de véritables stars. Notre époux viendra nous chercher et nous amener à l'abri des regards. Donne-moi un bon amen, bien-aimé. D'ailleurs, en parlant de toutes ces stars, j'en ai parlé le vendredi ici à l'église. C'est juste une parenthèse. J'ai regardé sur RTL, sur Internet en tout cas, sur la chaîne RTL, les informations. On a montré, parce que les couples
Beyoncé et Jay-Z étaient en Belgique, ils sont venus faire leur clip ici et tout. Maintenant, il y a un extrait qui m'a choqué, bien aimé. Ils ont fait un concert et ils ont amené leur fille au concert. Amen, hein? La fille était dans le public, mais c'est la fille des stars. Donc, toutes les caméras étaient fixées également sur elle. Maintenant, ils ont fait une première partie, ils ont pris une pause. Entre les deux, là, ils ont projeté un de leurs clips. Et dans les clips, on voit, j'aime bien votre silence parce que vous attendez quelque chose. Dans les clips, apparemment dans les clips, on voit ses parents dans un lit avec des stripteaseuses. Et l'enfant, dès qu'elle a vu ça, elle s'est cachée, elle ne voulait pas voir ça. Cela veut dire, moi ça m'a amené à réfléchir. Cela veut dire que cet enfant à la maison, elle ne voit pas ça. Sinon, elle aurait eu l'habitude de voir ça. Quelqu'un m'a compris, hein? Vous les parents, païens démoniaques qu'ils sont, ils ne permettent pas à leurs enfants de voir ces choses à la maison. Pour cet enfant, c'était une surprise. Elle s'est cachée le visage, elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais vous laissez vos enfants en train de regarder n'importe quoi à la télé. Vos enfants connaissent tous les pas de Beyoncé. Amen. Connaissent tous les pas, tous ces clips sales qui se passent à la télé. Alléluia. Parents, réveillez-vous. Est-ce qu'un parent peut me donner un amen? Réveillez-vous. J'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Regarde ces gens qui pourrissent tout le monde. Ils sont en train de protéger leurs filles. Peut-être plus tard, elle sera comme elle, il n'y a pas de problème. Mais là, ils se sont dit, c'est encore une petite fille. Alléluia. Ne mettez pas vos enfants devant n'importe quoi. La télé, c'est une prédicatrice énorme et puissante. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen là-dessus? C'est très important que vous le sachiez. Et nous avons vu pendant cet enseignement que la seule personne qui peut être enlevée, c'est la personne qui a le Saint-Esprit en lui. L'enlèvement est réservé à ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous ne lui appartenez pas. Voilà pourquoi la grande question que nous devons nous poser, nous enfants de Dieu, ai-je le Saint-Esprit? Pendant tout ce temps, j'ai été baptisé. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. J'ai fait ceci ou cela. Mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Peut-être tu vas t'étonner en disant, mais pasteur, si je parle en langue, si je prophétise, c'est que j'ai? Non. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est la personne de Christ qui descend dans ton cœur. Alléluia. Et nous savons quand Dieu descend dans ton cœur, c'est l'amour de Dieu qui descend dans ton cœur. Mais moi, je crois que quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans tout touquer. Alléluia. Le Saint-Esprit te ramènera l'amour dans ton cœur. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit et qui est incapable de se maîtriser. Alléluia. Ici à l'église, dès que quelqu'un parle du mal de toi, tu fais 6 mois, tu ne viens pas à l'église. Dès que quelqu'un te marche sur l'orteil, bien, mais c'est la preuve même. Moi, je l'ai dit le vendredi ici que si tu as le Saint-Esprit, on saura que tu l'as. Parce qu'on va voir les fruits. Alléluia. Amen. Pas de calomnie. Pas de jalousie. Pas de soupçon. Pas ces choses dans ton cœur. Si ce n'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Cet amour qui pardonne tout. Qui comprend tout. Qui ne soupçonne pas.
Amen. Qui n'enquête pas sur la vie des gens. Amen. Cet amour dont on a besoin, qui aime malgré tout, qui pardonne tout. Quelqu'un peut me donner un amen, frère? Parce que nous avons vu avec vous que Corneille craignait Dieu. C'était un homme pieux. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire là-dessus, bien-aimé. Cherche le royaume des cieux. Quand Christ vient dans ton cœur, c'est fait, frère. Le matériel suivra. La maternité suivra. Le mariage suivra. Ces choses-là, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront. Mais tu n'iras pas les chercher. Tu les cherches par tes propres efforts parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ces choses t'accompagneront. Ces choses deviendront ton partage. Alléluia. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés, bien-aimés. Cherchez le Saint-Esprit. Je vous ai dit, l'enlèvement n'est pas réservé à une église. N'est pas réservé à une assemblée. L'enlèvement est réservé aux individus qui constituent l'épouse de Christ. Voilà pourquoi, tel que vous êtes là, certains d'entre vous, ce que je dis là, désintéressés totalement. Mais il y a un autre, ça bouillonne dans son cœur. Il dit, oh, moi aussi je vais partir. Moi aussi je vais partir. Alléluia. Amen. Profite de cette occasion, bien-aimé. Que l'Éternel te donne ce matin. Amen. Alléluia. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, l'Éternel leur dit, voici une promesse de consolation. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui meurt, ce n'est pas un sujet de pleurs. La Bible déclare, nous avons une promesse de consolation. Alléluia. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et avec nous les vivants, nous allons défier la pesanteur, monter à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un peut donner un amen, frère. C'est pourquoi la Bible déclare, à quoi servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde et de louper l'éternité? Est-ce que vous êtes avec moi, frère? C'est bien beau qu'on nous empêche, qu'on nous prêche comment manager, comment réussir dans les entreprises. J'aime cela aussi. Parce que Dieu nous appelle à entreprendre. Alléluia. C'est bien tout cela. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, d'ailleurs, ça va t'amener plus loin. Quelqu'un peut me donner un amen? Donne-moi un bon amen, frère. Amen. Notre question de ce matin, c'est quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Quelqu'un m'a posé cette question, je lui ai dit en un clin d'œil. C'est une réponse très courte. Amen. Hein? Parce que la Bible dit en un clin d'œil, nous serons changés et nous allons partir. Quand est-ce que l'enlèvement peut se passer, bien-aimé? Juste après les cultes ici. Quelqu'un m'a donné un amen? Quand est-ce que l'enlèvement peut se passer? Juste après 1 minute ici. Amen, bien-aimé. Ça peut se passer à tout moment. Parce que je veux te dire que nous sommes dans l'âge de l'église où l'enlèvement est censé s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire une écriture dans Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3 au verset 14e. Amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alléluia. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dit zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Amen, frère. Le Seigneur nous dit qu'il se tient où? À la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, donne-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Il y a 7 âges de l'église. Et nous sommes dans l'âge de Laodicée, qui est le 7e âge de l'église. Les Laodicéens, la Bible déclare, ces gens-là étaient tièdes, ni froids, ni chauds. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible déclare, comme au temps du soir, on utilise le verbe non pas déjeuner, on dit je vais souper. Je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Mais ce n'est plus l'heure de déjeuner, c'est l'heure de souper. Car l'obscurité est à la porte. Nous sommes au temps du soir. Il fait sombre, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible déclare en notre temps, nous sommes la lumière du monde. Parce que le monde est dans l'obscurité totale. Et c'est toi qui es censé apporter la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Tu ne peux pas ne pas avoir le Saint-Esprit à apporter la lumière. La lumière est réservée à ceux qui ont Dieu en eux. Alléluia. Un peuple assis dans les ténèbres, oh, voit une grande lumière s'élever. La lumière, c'est Christ. Dans ta famille, il y a les ténèbres. Et c'est toi qui dois t'élever pour que ta famille voie Christ. Dans ton couple, il y a les ténèbres. C'est toi qui dois t'élever pour que ton mari ou ton épouse voie Christ. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Alléluia. J'entrerai. C'était une génération tiède. Quelqu'un est là avec moi? Une génération tiède. Mais la génération tiède, elle était riche. Elle se disait riche. Les gens aujourd'hui sont à la poursuite de la richesse. Il y a des églises où on ne parle que d'argent matin, midi, soir. Alléluia. Oh, dès qu'on annonce une parole, viens sceller la parole. On dit une prophétie, viens sceller la prophétie. Amen, bien-aimé. C'est très bien. Mais est-ce que tu peux sceller aussi la parole sur l'enlèvement? Alléluia. Viens sceller aussi la parole sur l'impudicité. Quand on te dit fuis l'impudicité, viens, mets aussi l'argent. Quand on te dit tu seras la tête, tu sors l'argent, tu donnes. Mais quand on te dit fuis l'impudicité, quitte le mari d'autrui, abandonne ceci ou cela, là tu ne peux pas s'aimer. Là tu ne sors pas ton argent pour s'aimer. Alléluia, bien-aimé. Mais c'est cette parole que nous prêchons en ces temps de la fin. Nous voulons réveiller ceux qui dorment. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Amen. Alléluia. Elle se disait riche. Amen. Septième âge de l'église. Elle se disait riche. C'était une église qui, avec les yeux, avait beaucoup d'argent. Amen. Les pasteurs avaient des limousines terribles. Les bandits avaient beaucoup d'argent. Les gens prospéraient financièrement. Mais il n'y avait pas de parole. La parole était tiède. Dieu n'aime pas la tiédeur.
Il dit soit chaud, soit froid. Pas le juste milieu. Chez Dieu, il n'y a pas de voie neutre. Alléluia. C'est ce qu'Élie dira sur le mont Carmel. Il dit jusqu'à quand boiterez-vous d'un côté et de l'autre? Si c'est Dieu qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais pourquoi vous êtes en train d'aller d'un côté comme de l'autre? Et ça, c'est les chrétiens de Laodicée. Il vient à l'église dimanche matin en retard. Parce que le samedi, il était dans la boîte de nuit. Il vient à l'église dimanche matin très en retard. Parce qu'il est sorti d'une fête de mariage le matin même. Alléluia. Oh, donne-moi un amen, frère. Ton cœur tient à quoi? Amen. Ton cœur tient à quoi? Oh my. Je me sens bien, moi. Alléluia. Et vous allez voir qu'ici, on a dit, il s'est présenté comme l'amen. Donc, c'est ainsi soit-il. Amen. C'est lui en qui il y a la vérité. C'est lui en qui tout est certain. Il dit, je suis l'amen. Alléluia. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. On en parle également, vous pouvez les noter. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Je suis l'amen, les témoins fidèles, les commencements de la création de Dieu. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Laodicée tiède. Vous savez, j'ai lu un commentaire dans la Bible où on dit que la ville de Laodicée, parce qu'en fait, j'ai déjà parlé de ça depuis il y a très très longtemps, sur les âges de l'église. C'était quand on parle de l'âge d'Éphèse, Smyrne et tout ça, ce sont des petites villes de l'Asie mineure. Ce sont des villes qui existent réellement. Amen. Par la prophétie, ces églises représentaient les âges de l'église à venir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Et on dit ceci que Laodicée s'est tenue, alléluia, entre deux villes. Il y avait une ville à sa gauche. Cette ville-là, il y avait de l'eau chaude. Et il y avait une autre ville à sa droite. Et à sa droite, cette ville avait de l'eau froide. Et elle était au milieu avec de l'eau tiède. Amen. On parle d'une ville qui s'appelait Hiérapolis et Colosse. Ces deux villes étaient l'un à droite, l'autre à gauche. Et l'église d'aujourd'hui, nous voulons la parole pure, frère. Nous ne voulons pas de la parole tiède. L'eau tiède n'a aucune sensation. Quelqu'un peut me donner un amen? Tu sens, tu ne sais pas, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Alors que la parole de Dieu doit donner une position claire. La trompette ne peut pas avoir un son confus. Sinon, le peuple ne peut pas s'élever. Alléluia. Amen. La trompette doit être donnée de façon claire et nette. Alléluia. Amen. Quand nous voyons que ces gens étaient riches, c'est vraiment l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, tu vas aller sur YouTube, sur Internet, tu vas voir le pasteur le plus riche du monde, le pasteur le plus ceci du monde. Et parmi, mais nous courons derrière le matériel. Alléluia. Le pasteur qui a le plus de membres dans son église, le pasteur qui a guéri plus de malades. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celui qui pèse, c'est l'Éternel. Amen. Et l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Oh, quelqu'un me donne un amen. Dieu ne regarde pas la quantité, mais à la qualité de son peuple. Dieu aime un peuple qui a les valeurs de Dieu en lui. Oh yes. Alléluia. Donc nous sommes au temps du soir. Laodicée, c'est le temps du soir. Et c'est aujourd'hui que l'enlèvement va s'accomplir. Amen. Bien, mais après ici, il n'y a pas un autre âge. Après ici, c'est le 7e âge. Et nous allons voir aujourd'hui
que la première personne qui a été enlevée, c'était qui? Je vous ai dit ça dernièrement. C'est Enoch. Mais Enoch était qui? Amen. Lisons dans Jude plutôt, juste avant Apocalypse. Jude verset 14. Parce que dans Jude, il n'y a pas de chapitre. Amen. Jude. Verset 14e. Quelqu'un est là? Quelqu'un est avec moi? La Bible dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ça, je retire simplement quelque chose. Tu reviens là où tu étais, au 14e. Regarde, on dit Enoch était 40e. 7e depuis qui? Adam. Les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection, vous le savez. Donc, le Seigneur savait que la première personne à être enlevée, ce serait la 7e depuis Adam. Alléluia. Notre Dieu, mais une écriture interprète une autre écriture. Notre Dieu est clair. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, c'est parce que simplement nous ne lisons pas. Amen. On dit Enoch était 7e depuis Adam. Et nous sommes au 7e âge de l'église également. Et l'enlèvement va s'accomplir incessamment. À toi de t'élever, bien-aimé, et de te dire, je ne vais pas louper ces rendez-vous. Amen. Je ne vais pas louper ces rendez-vous. Et pourquoi Enoch était 7e? Amen. Parce qu'Enoch, normalement, pouvait être 8e. Mais pourquoi il est 7e? Parce que dans la généalogie d'Adam, on ne compte pas Caïn. La Bible dit Caïn était du malin. Jamais la Bible dit Caïn était d'Adam. Oh my. La Bible dit Caïn était du malin. Voilà pourquoi dès qu'on l'a écarté, Enoch est 7e. Alléluia, bien-aimé. Dieu peut écarter certaines personnes pour que tu sois 7e. Donne un amen à cela. Dieu peut zapper certaines personnes pour que tu sois 7e. Pour que tu entres dans la perfection. Oh, alléluia. Car c'est lui qui nous rend parfaits. Enoch était 7e depuis Adam. Quand on a compté la généalogie, 7e. Amen. Genèse, allons dans Genèse. Je vais terminer bientôt, je ne vais pas aller trop loin. Amen. On va répondre à cette question-là. Genèse chapitre 5. Oh, alléluia. La Bible dit au verset 24. Quelqu'un est là. On peut lire à partir du verset 20. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais te dire que ceux qui marchent avec Dieu, à un moment donné, Dieu les prend. Alléluia. Parce que marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est être dans la présence de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est
à la fin devenir semblable à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est contempler sa face tous les jours. Et en contemplant sa face tous les jours, tu seras transformé en son image. Alléluia, bien-aimé. Et en ce moment, tu peux partir. Amen. L'Éternel l'a pris. Amen. L'Éternel est venu et il a pris son fils, qui s'appelait Enoch, 7e depuis Adam. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Nous devons écouter ces paroles, bien-aimés. Écoutons ces enseignements. Je vous ai dit qu'il faut écouter ça matin, midi, soir. Jusqu'à ce que la foi pour l'enlèvement naisse dans ton cœur. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Nous constatons ici que l'enlèvement va se produire au temps de la fin. Au temps du soir. Quelqu'un peut me donner un amen? Ça va se passer au temps du soir. Et nous y sommes. Dis à ton frère, nous y sommes. Dis à ta soeur, nous y sommes. C'est pour bientôt. Alléluia. Oh, amen. On va lire quelque chose qui va nous faire du bien. Vous savez que même, je vous ai toujours dit ça, même les scientifiques sont unanimes que la terre est vieillissante et que la terre va vers sa fin. Amen. Alléluia. Quand on dit la terre est vieillissante, toi aussi tu es une terre. Tu sais comme toi tu vieillis, tu vas mourir. La terre aussi a vieilli. Et la terre va mourir. Mais pas avec toi. Parce qu'au-dedans de toi, il y a une vie. Au-dedans de toi, il y a la vie de Christ qui va faire la différence. Amen. Luc 17, 26. Alléluia. Nous pouvons commencer à partir du verset 22. Luc 17, 22, la Bible dit ceci. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après. Est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Écoutez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui arriva? On dit les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et il les fit tous périr. Écoutez, la Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Hein? Donne-moi un bon amen, frère. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Je vous l'ai dit. En cette nuit-là, je vous dis, ça sera le soir. La nuit est avancée. La Bible dit, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre. Tu seras de celle qui sera prise ou de celle qui sera laissée? Amen. Il faut le dire avec foi.
des deux femmes qui moudront ensemble, qui seront dans un salon de coiffure ensemble. Hey! Amen. Qui seront des amis sur Facebook ensemble. Alléluia. De deux collègues au travail ensemble. Amen. La Bible déclare des deux étudiants dans un même banc à l'école ensemble. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Amen. De deux chrétiens à l'église. L'un sera pris, l'autre laissé. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare qu'avant cela, il y a des choses qui se passent. Que toi et moi devons voir et dire, donc le Seigneur est à la porte. Avant que Enoch ne parte, il y a eu des événements qui se sont passés. Je vous ai dit, l'église de Laodicée d'aujourd'hui, sa préoccupation n'est pas le retour du Seigneur. Remarquez que les disciples posaient déjà la question au Seigneur, dit, quand il reviendra, ça sera comment? Explique-nous un peu. Et il leur dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera de la même manière avant mon avènement. Ce qui s'est déroulé au temps de Sodome, se passera de la même manière avant mon avènement. Mais à moins que tu sois aveugle, même les païens même disent que oh, il y a Sodome et Gomorrhe. Hein? Même les païens eux-mêmes disent qu'à la vie aujourd'hui, c'est que nous voyons. Amen. Moi, j'ai un frère qui ne prie pas. Il passe, on est ensemble, on passe là, on voit une série. Eh, pasteur, ma sœur, alléluia. Ça, c'est vraiment l'enfer, ça. Mais il ne va pas à l'église. Alléluia. Mais au ciel, il n'y a pas de sexy. Au ciel, il n'y a pas de sexy, ma soeur. Il n'y a pas de chirurgie esthétique. Parce qu'on ne regarde pas cet emballage. Je vous ai dit dernièrement que si tu soignes ta chair 2 fois, soigne ton âme 20 fois. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de ma soeur, tu es sexy. Il n'y a pas. Alléluia. Mais entre nous chrétiens, nous devrions plutôt nous donner des compliments du genre, oh mon frère, si tu n'étais pas dans ma vie. Quand je te vois, je crains Dieu. Oh, quelqu'un m'a donné un amen. Ce sont ces types de compliments qui doivent être entre frères et sœurs. Ma soeur, comment tu t'habilles décemment? Amen. Alléluia. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit, un homme, un véritable homme, ne permettra pas que sa femme sorte dehors dénudée. Un véritable homme. Si ton mari ne fait pas ça, non, 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 non. On va le réduire à un autre H. Un véritable homme n'acceptera pas ça. Parce qu'un homme n'épousera pas une femme qui est déjà découverte. Amen, frère. La Bible déclare, habille-toi de façon décente. A dit à ta soeur, même Lucas, dis-lui décence. La décence. Donne-moi un amen, dit. Et vous laissez même vos enfants s'habiller comme ils veulent. Oh, bien aimé, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible déclare, pas le fils, hein. Mes soeurs, vous avez une responsabilité énorme dans la vie chrétienne. Vous êtes des perles. Alléluia. Une vraie sœur en Christ, c'est une perle. C'est une denrée rare aujourd'hui. Ah. C'est une matière, ce sont des produits en voie de disparition. Amen. Aujourd'hui, tu vas voir une sœur en train de chanter devant, mais tu te dis, hey! Si on met simplement une autre musique,
ça peut se coller. Alléluia, bien-aimé. La Bible dit qu'au temps de Noé, pas les hommes, les filles des hommes étaient devenues belles. Avant d'aller chercher d'autres signes du temps de la fin, j'aimerais t'annoncer que la beauté est un signe du temps de la fin. La Bible déclare qu'elles étaient devenues belles. Donc c'était beauté soldée. Alléluia. C'était comme aujourd'hui. Tu veux changer ton nez, tu changes. Tu veux gonfler tes lèvres, tu fais. Tout ce que tu veux, on te donne. Mais le but, c'est quoi? C'est la séduction. Bien aimé, j'ai suivi des reportages, ils ont des raisons bidons. Oh non, je ne me sentais pas bien à moi-même. Faux! Tu ne te sentais pas bien au regard des autres. Parce que tu veux plaire aux autres. Tu ne veux pas plaire à Dieu, mais aux autres. À ceux qui te regardent. Qu'ils te donnent aussi des compliments du genre, tu es sexy. Alléluia. Je vous ai toujours dit, nous tous, nous accomplissons la promesse de Dieu. Mais tu l'accomplis en tant que quel acteur? Tu es un bon ou un mauvais? Amen. Un bon ou un mauvais? Et la Bible dit maintenant, tellement que la beauté était là, les fils de Dieu ont jeté un regard. Le premier regard. Et ont constaté que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Et la Bible dit, ils en prirent pour femmes. Chacun a commencé à vivre sa vie. Amen. On divorce comme on veut, on se marie comme on veut. Alléluia. Nous vivons ces mêmes temps aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Alors faites attention parce que bientôt le Seigneur viendra. Mais la Bible déclare, oh, nous avons un Dieu merveilleux. Avant de frapper l'Éternel, fait quoi? Il avertit. Pour que tu ne viennes pas dire, je n'avais pas entendu. Avant de frapper mon frère, l'Éternel avertit. Alors il s'est choisi un instrument qu'on a appelé Noé. Le vieux Noé a commencé à annoncer la parole. Il dit, venez rentrer dans l'arche. Oh, Dieu nous donne-moi un amen. Venez rentrer dans l'arche. Les gens boudaient. Il leur dit, la pluie va tomber du ciel. Les scientifiques ont regardé. Il a dit, non, c'est impossible. La pluie ne peut pas tomber du ciel. Personne n'a cru en Noé. Ils ont laissé Noé travailler tout seul. Remarquez dans les églises, tu peux trouver une église de 500 personnes, de 100 personnes, de 80 personnes, mais tu vas voir ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, leur foi, qui sert Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Noé, Dieu lui dit, ramasse du bois, construis l'arche. Mais Noé a commencé à construire l'arche. Le bateau, l'arche n'est pas tombé du ciel. Tu es appelé à travailler pour ton salut, frère. Ça ne tombera pas du ciel. Noé a pris ses 3 enfants. Il a pris sa femme et ses belles filles. Il a dit, venons, mon église c'est d'abord ma famille. Ton église c'est d'abord ta famille. Prêche la parole dans ta famille, mon frère. Amène les gens dans ton foyer à se convertir. Amène ton mari à se convertir. Ta femme à se convertir. Tes enfants à donner leur vie au Seigneur. Quelqu'un peut me donner un amen? Noé, on voyait le vieux en train de travailler. Les gens peut-être l'humiliaient. Se moquaient de lui. Ils disaient, mais c'est papa, qu'est-ce qu'il croit? Mais Noé avait la révélation que la pluie tombera du ciel. Quelqu'un me donne un amen? Même si dans ton environnement, les gens ne croient pas, continue à croire que la pluie tombera du ciel. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, la pluie tomba du ciel.
Mais avant que la pluie ne tombe. Alléluia. Mais je vous ai toujours dit, moi, je n'attends pas que la pluie tombe. Parce que moi, je suis le type d'Enoch. Enoch est parti avant que la pluie ne tombe. Nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons le retour du Seigneur pour monter dans les airs. Donne-moi un amen, frère. Voilà ce que nous attendons. Noé est rentré dans l'arche. Il a entendu les gens en train de pleurer. Amen. Noé, zibula, zibula, zibula. Cette chanson n'est pas pour nous. Parce que nous, on ne va pas chanter ça. Nous, on sera déjà dans la gloire. Dans la fête des noces. Amen. Comment on... Et puis, il y en a qui chantent ça. J'en dis, zibula, zibula, comment tu peux être heureux? Toi, tu es dehors. Tu crois qu'à l'intérieur, on avait chanté à Noé Zibula Inzo, non? Alléluia. Amen. La gloire. Nous serons déjà dans la gloire. Alléluia. Nous vivons ces temps-là aujourd'hui. Tu ne peux pas les nier. Le temps de Noé est manifeste devant nous aujourd'hui. Les gens se moquent de la parole. Les gens se moquent de Dieu comme au temps de Noé. On voit Noé prêcher la parole, Noé crier. Les gens se moquent de Noé, mais c'était l'avertissement. C'était la trompette qui retentissait. Et Noé a construit son bateau sur la montagne. Pour que ce soit un témoignage pour tous. Donne-moi un amen. Personne ne pouvait dire je n'avais pas vu. Les bateaux, l'arche était construite sur la montagne. Alléluia. Amen. Mais sortons de nos petits guéguerres de nos vies. Parce que le plus important, c'est d'hériter le royaume des cieux. Donne-moi un amen. Et la Bible ajoute, j'ai déjà prêché plusieurs fois ces choses. La Bible ajoute que ce qui s'est passé au temps de Sodome se passera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. La même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome? Alléluia. Amen. C'était la débauche à un degré où tu ne peux pas imaginer. Et aujourd'hui, l'homosexualité est rentrée même dans l'église. On est en train de tolérer, au nom de la tolérance. Et vous voyez ces choses, vous continuez à dormir. Il y a des pasteurs homosexuels qui imposent les mains sur les gens. Alléluia. Et nous voyons ces choses dans nos vies aujourd'hui. Des églises ont accepté, ont toléré ces choses. Bien aimé, nous sommes une génération, nous ne devons pas nous habituer au péché. Le péché restera péché, peu importe la personne qui l'accomplit. Alléluia, bien aimé. Nous devons comprendre ces choses. Et Dieu, avant de frapper, il avertit toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, il est descendu visiter Abraham. Il a dit, Abraham, la Bible déclare, Dieu est descendu. Il voulait de ses propres yeux s'en rendre compte. Cette génération, le Seigneur est en train de descendre. Je vous ai toujours dit que l'avènement du Seigneur est fonction, plutôt, quand le Seigneur descend, amen, c'est pour détruire. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand le péché augmente, le Seigneur descend. Amen. Et il ne descend pas pour... Non, il descend pour prendre son épouse et détruire le reste. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Amen. Toi qui es assis aujourd'hui, retiens, avale, médite et vis pour ces choses. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Amen. Il est allé voir Abraham. Il a dit, Abraham l'a reçu, ils ont parlé. Il a dit, cacherai-je Abraham ce que je suis venu faire? En ce moment-là, les deux anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Amen. Alléluia. Et à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé un homme, Lot. La Bible déclare que Lot était en dehors de la ville. Parce que la ville était pourrie. Il était devant la porte. Il attendait aussi les secours. Nous devons être de ceux qui attendent les secours de la part de l'Éternel. Alléluia. Et quand ces deux hommes sont venus, la Bible déclare que Lot les a pris.
Il les a conduits chez lui à la maison. Amen. Oh, mais remarquez, c'est la société dans laquelle nous vivons. Il les a conduits chez lui à la maison. Et toute la ville, la Bible déclare toute la ville, des hommes et même des enfants, ont couru devant la porte de Noé, de Lot. Il dit, Lot, donne-nous ces hommes-là. C'est-à-dire qu'entre eux, il n'y avait plus d'appétit. Tu as compris, hein? Comme il y avait une nouvelle viande, ils ont dit, on veut manger. Donc la ville était polluée. La Bible dit qu'ils ont frappé à la porte, ils ont forcé. L'autre sort. Amen. Il sort, il ferme la porte derrière, il dit, s'il vous plaît, j'ai mes filles qui sont ici, qui n'ont pas encore connu d'homme. Ah, j'aimerais te dire, c'est encore possible que tes filles ne connaissent pas les hommes jusqu'au mariage. Dans cette société où c'était la débauche, où les gens étaient désordonnés, mais il y a eu quand même des filles de l'autre. Amen, bien-aimé. Il y a eu quand même des filles de l'autre. Donc c'est possible. Ne dis pas, oh non, c'est la société d'aujourd'hui. Amen. C'est la société d'aujourd'hui, comme elle a déjà 16 ans, bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne veux rien, demande ce que veut Dieu. Alléluia. Amen. L'autre dit, prenez-les, faites tout ce que vous voulez. Ces hommes ont dit, nous, on ne veut pas de femmes. On veut ces hommes-là. La société dans laquelle tu vis. Chaque fois que tu vois ces choses, dis-toi que le Seigneur est à la porte. Amen. Le Seigneur est à la porte pour prendre son église. Donc, à la question de savoir quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton frère, l'enlèvement aura lieu aujourd'hui. Dis-le lui, que ça rentre aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, ne renvoie pas ça au lendemain. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il va écourter le temps. Parce que tellement que la séduction monte, il dit même mes élus, ceux que j'ai choisis avant la fondation du monde vont tomber. Voilà pourquoi pour les préserver, je vais écourter le temps. Alléluia. Et je termine en te disant, toi qui crois que Dieu est seulement bon, il est redoutable aussi. C'est lui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit dans sa parole, il a dit, s'il a détruit Sodome et Gomorrhe, amen, s'il ne le fait pas aujourd'hui, il serait injuste. Toi et moi savons que Dieu est un Dieu juste. Il est le même, n'est-ce pas, hier, aujourd'hui, éternellement? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'enlèvement, c'est pour aujourd'hui. Chaque fois que tu te lèveras le matin dans ta maison, dis-toi, je peux partir aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Chaque fois que tu seras à ton bureau en train de travailler, n'oublie pas, tu peux partir aujourd'hui. En sortant de ces lieux, ça se peut qu'on ne se voit pas ici le mercredi. Qu'on soit déjà parti. Parce que tous les signes sont manifestes. Amen. Tous les signes sont manifestes. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici mercredi et vendredi sous ces thèmes. En disant au Seigneur, Père, je veux partir. Alléluia. Parce que ça peut venir demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être même en un clin d'œil aujourd'hui. Permets-moi de partir. Que quelqu'un se lève là où il est. Que quelqu'un se lève là où il est. Alléluia. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais n'attends pas la musique pour commencer à prier. Commence à prier, à lui dire, Seigneur, c'est aujourd'hui. Donne-moi le Saint-Esprit, remplis-moi. Et Seigneur, je veux partir. Je veux avoir la foi pour l'enlèvement. Je ne veux pas louper l'enlèvement. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Que quelqu'un lève la voix. Bien-aimé, lève ta voix.
Nous sommes comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Nous sommes comme quelqu'un qui est en train de perdre sa vie. Alors tu ne peux pas arrêter de prier. Prions l'Éternel notre Dieu. Oh yes. C'est de toi-même qu'il s'agit. Si tu veux passer par la repentance, passe par la repentance maintenant même. Toi qui as perdu goût à la prière, toi qui as perdu goût à la prière, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Toi qui as perdu foi, c'est maintenant même. Toi qui ne pries plus, qui n'adore plus, toi qui vis dans le péché, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Même toi qui nous suis à la maison, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Celui qui veut se repentir, bien-aimé, tu peux fléchir tes genoux là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes négligences, pardonne-moi. Je ne veux pas louper, je ne veux pas passer à côté. Tu peux aller à genoux lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas vivre comme tout ce monde aujourd'hui. Oh, que quelqu'un dise à Dieu, remplis-moi de ton esprit, papa. Et ôte les péchés. Ôte les péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je ne veux pas louper. Je ne veux pas rater ces moments. Ce n'est pas ma vie de famille qui me fait rater l'enlèvement. Ce n'est pas parce que je travaille que je dois rater l'enlèvement. Mon intimité avec le Seigneur. J'ai perdu mon intimité avec le Seigneur à cause du travail, à cause de ma vie de famille, à cause des amis, mes études, mes horaires. Rien ne peut t'empêcher, bien-aimé, de goûter à cela. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Prions l'Éternel, bien-aimé, là où tu es, profite de cet instant. Alléluia. Oh Jésus, répands ta grâce et ta miséricorde sur cette assemblée. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux personnes dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. Oh Jésus. 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 Bien-aimé, ton intimité avec Dieu, tu l'as perdue. L'épouse a une intimité avec son époux. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel, bien-aimé? Alléluia. Si tu portes un enfant, lève simplement ta main droite ou ta main gauche. Lève, lève. Nous chantons ces cantiques, nos mains levées vers lui. Urimana.
Bien-aimé, reste concentré dans la prière. Tu peux continuer à prier. Sinon, nous chantons ces cantiques. Yes! Oh, Yahweh. Yamana, Urimana. Urimana, Yamana, Urimana. Oh, yes, Jésus. Viens baptiser de l'Esprit. Viens pardonner les péchés. Viens faire du bien dans la vie de ton peuple. Qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils s'attachent à toi, Jésus. Oh, yes, alléluia. Urimana, Nyamana, Urimana. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Nabanzambe, oh, Zanzambe. Yo Zanzambe, Nabanzambe, Nabanzambe. Yo Zanzambe, oh, alléluia, nous adorons le roi. Nous proclamons qu'il est Dieu. Merci pour ton peuple ce matin, Seigneur. Et quel moment, merci, Seigneur. Alléluia. Nabanzambe, Zanzambe. Yes, yes, yes. Eh, Nabanzambe. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne. Alléluia. De gloire. De gloire. Tu es digne. Tu es digne. De gloire. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne. De gloire. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. De gloire. Tu es digne. Jésus, Jésus. Tu es Tu es digne de pardonner. de Tu gloire. es digne de baptiser de ton esprit, Seigneur. De pardonner, d'ôter les péchés. Yahweh. De gloire. Et gloire, tu es digne. Ôte cet esprit de séduction. Tu es digne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es digne. Yosankosi. Yosakosi, Nabakosi. Yosakosi, Yosankosi. Yosakosi, Nabakosi. Yosakosi, Yosakosi, Nabakosi. Yosakosi, Yosakosi, Nabakosi. Yosakosi. Lève bien tes mains. Kosi, Nabakosi, Yosakosi. Seigneur Dieu, je lève ma main droite vers toi, les dieux tout-puissants. Père, ta parole, nous l'avons écoutée. Ces enseignements sur l'enlèvement, nous écoutons en un clin d'œil. Dans une minute ici, demain après demain, dans un an, la chose peut arriver à n'importe quel moment. Nous voulons être prêts, Seigneur. Que ton peuple soit prêt. Si quelqu'un est dans la position de l'enfant prodigue, qu'il revienne, Seigneur. Qu'il revienne au nom de Jésus. Celui qui a abandonné sa foi, qu'il revienne au nom de Jésus. Celui qui s'est détourné de Dieu et qui vit dans le péché, qu'il revienne à Dieu, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Regarde nos mains qui ont besoin d'être purifiées, d'être fortifiées, d'être lavées au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Seigneur, viens guérir également toute maladie. Viens bénir ton peuple financièrement, matériellement, socialement. Bénis tout un chacun. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame l'Éternel. Amen. Alléluia. Yosanzambe, Nabazambe, Yosanzambe, Yosanzambe.